Mais si nous contribuons à l'œuvre du Seigneur, le voleur n'aura pas le temps de le faire parce que le Seigneur a dit, je le menacerai. Il menacera la maladie. La maladie, quand la maladie viendra dans ta famille, il y a certaines maladies qui durent longtemps, jusqu'à ce que vous allez gaspiller tout et en fin de compte, la personne s'en va. Alléluia. Jusqu'à ce que vous allez gaspiller tout. C'est comme si la maladie voit là où vous gardez l'argent. Mais quand nous servons le Seigneur est là pour défendre. Le Seigneur est là pour nous guérir. Voilà le message d'aujourd'hui, c'est pour dire que l'entrée dans les royaumes des cieux est aussi pour les riches, mais pour ce riche, comme il avait refusé de tout donner, il y a aussi des riches qui investissent dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il y a des riches qui investissent dans l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un dit que peut-être il y a des gens qui le disent, peut-être tu avais demandé un secours, une aide, tu ne lui as pas donné, et il dit que les riches n'entreront pas dans les royaumes de Dieu. Non, ça c'est faux. Il t'a demandé une aide parce qu'il est riche. S'il ne t'a pas donné, pourquoi il ne rentrera pas dans les royaumes des cieux? Ça c'est ton problème avec lui. Que Dieu nous aide. Examinons nos cœurs. Dieu nous aide. Car il dit dans sa parole, dans Jérémie, les promesses qu'il a faites pour nous, c'est les promesses de paix et non de malheur. Alléluia. Les promesses de paix et non de malheur. Les promesses de bonheur. La terre tout entière appartient. Nous sommes des enfants des riches. Nous ne pouvons rien manquer. Mais nous ne comprenons pas le principe. Le principe, comment est-ce que Dieu marche? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut? Laissez quelqu'un dire que l'Église est en train de vous dépouiller. Si j'avais peut-être donné cet argent à quelqu'un d'autre, je sais que Dieu me bénira. Alléluia. Si je donne ça pour l'œuvre du Christ, par exemple, quand il y a un programme, on a invité l'Église, quelqu'un qui contribue, là où vous irez, il donne quelque chose, par exemple pour les carburants, cela contribue à l'œuvre du Christ. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu te bénira. Pour les offrandes et les dîmes, faisons attention. Il y a des séducteurs. Il y a des séducteurs qui sont entrés dans le monde. Dieu a dit, Dieu a déclaré, on n'enlèvera rien dans sa parole et on n'ajoutera rien. Vous irez quelque part, on vous dit que quand vous donnez les dîmes et les offrandes, vous enrichissez les serviteurs de Dieu. Est-ce que quand nous lisons Malachie, est-ce qu'on a écrit qu'on enrichit les serviteurs de Dieu? Nous faisons notre part. Nous faisons notre part. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si cela n'existait pas dans la Bible, il n'y a aucun prédicateur qui allait enseigner cela, qui allait dire apporter dans la maison de l'Éternel les trésors, les dîmes et les offrandes. Et Dieu lance un défi. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Je menacerai celui qui dévorera. Il menacera. Combien de fois, dès que tu as ton argent, quelques temps après, ce sont des factures qui s'accumulent. Ce sont des factures qui s'accumulent. Parfois, tu te poses la question, comment ont-ils su que j'ai reçu l'argent aujourd'hui? Comment? Des factures qui s'accumulent. Il y a d'autres factures, peut-être, ils vont même jusqu'à ce qu'à retrouver des factures de 10 ans passés. Tu dis, mais ces gens sont drôles. Nous sommes en 2019. 2009. 10 ans après. Comment? Ils m'ont laissé tranquille pendant 10 ans. Et en 2019, ils m'ont rattrapé. Les voleurs.
il guette partout. Il cherche partout. Il veut te dépouiller. Il veut te rendre pauvre. Parce que tu es attaché aux choses de la terre. Au lieu d'être affectionné aux choses du ciel. Au lieu d'être attaché aux choses du ciel. Là où il n'a pas accès d'entrée. Le Seigneur est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis? Amen. On nous a interpellés. Interpellation pour tout le monde. Nous allons pas appeler papa, pasteur. Hier, tu vas encore parler un peu de la prédication. Amen. Dès que ça avance, nous acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que nous avons suivi le message. Si je me tiens debout, c'est parce que le prédicateur a dit que nous devons nous repentir. Alléluia. Se repentir, c'est-à-dire confesser